Le verdict est tombé. Le retour des néonicotinoïdes a été voté à l'Assemblée nationale ce 6 octobre 2020. Oui, l'Assemblée nationale a validé le projet de loi sur les néonicotinoïdes par 313 voix pour, 158 voix contre et 56 abstentions. Ils ont voté pour des insecticides tueurs d'abeilles, qui font partie des pesticides les plus toxiques jamais utilisés en agriculture. C'est un scandale de ce grand retour en arrière, où on avait réussi à interdire ces néonicotinoïdes en 2018. Ils ont voté pour la réintroduction des produits dangereux. Mais qu'en est-il de notre santé ? Qu'en est-il de la protection des abeilles ? Qu'en est-il de la protection des pollinisateurs et des insectes ? Qu'en est-il de l'impact écologique de ces pesticides ? Dans cette vidéo, nous verrons en quoi les néonicotinoïdes sont néfastes pour la santé des abeilles, des pollinisateurs, à l'écologie et à la santé humaine. Les néonicotinoïdes sont une catégorie de pesticides mise au point par les firmes de l'agrochimie, Bayer étant la plus connue, et autorisée par les pouvoirs publics dans les années 90. Ils constituent la catégorie d'insecticides la plus vendue dans le monde. Ils représentent 35 à 40% du marché mondial. Leurs caractéristiques en font les plus puissants insecticides jamais inventés par l'homme et ne sont pas sans danger pour la santé humaine, sur les populations animales et donc pour l'environnement. Ils pourraient même être des perturbateurs endocriniens. Le physiologiste de Cambridge, John Newport Longley, a découvert que la nicotine, qui sont présents dans les néonicotinoïdes, bloque la conduction nerveuse en se fixant sur des récepteurs, appelés les récepteurs nicotiniques. Les néonicotinoïdes, qui sont toxiques, ont pour cible ces récepteurs nicotiniques. Et donc, les néonicotinoïdes agissent en interférant avec la transmission des stimuli nerveux. Chez l'homme, ces récepteurs sont importants puisqu'ils jouent un rôle primordial dans la transmission neuromusculaire, dans le contrôle des mouvements, de la mémoire, de l'attention, du sommeil, de la douleur et de l'anxiété. Et chez les abeilles, les néonicotinoïdes altèrent leur sens de l'orientation, leur capacité de reproduction ou encore leur faculté d'apprentissage. Il suffit d'une dose extrêmement faible de néonicotinoïdes pour tuer une abeille ou induire une perturbation de son comportement qui conduirait également à sa mort. Les néonicotinoïdes sont les pires ennemis des apiculteurs qui jugent ces insecticides responsables des effondrements des colonies, mais ils pourraient bientôt devenir aussi le pire ennemi des humains, car ces mêmes pesticides sont aussi néfastes pour notre santé. L'argument principal qui revient des agriculteurs est que la récolte des betteraves se fera avant la floraison. Seulement, une étude de 2015 montre que les plantes qui se trouvent à proximité des cultures traitées aux néonicotinoïdes sont contaminées et donc conduisent à une contamination importante du pollen qui sont ramenés par les abeilles dans les ruches. Les pollinisateurs sont exposés à un risque important sur le long terme car les néonicotinoïdes sont persistants. Ils sont un grand danger pour l'environnement car ils se répandent dans les végétations, rentrent dans les plantes et restent dans la terre parfois pendant plusieurs années. Avez-vous bien compris notre message ? Le gouvernement privilégie clairement l'industrie du sucre malgré les effets néfastes du sucre sur la santé, plutôt que la production de miel qui ont des vertus diététiques reconnues que la protection des abeilles et de la biodiversité. La pollinisation gratuite des abeilles est bien plus avantageuse que l'utilisation de pesticides. Le combat contre une des pires régressions environnementales de ces dernières années n'est cependant pas fini.
Un second vote aura lieu à l'Assemblée nationale fin octobre. Afin de lutter contre la jaunisse de la betterave, le texte cependant prévoit une dérogation pour l'utilisation de ces insecticides tueurs d'abeilles jusqu'en 2023, la création d'un conseil de surveillance et l'interdiction sur des parcelles où ont été utilisés des néonicotinoïdes d'implanter des cultures attirant les abeilles afin de ne pas les exposer. On arrive à envoyer un homme sur la Lune, mais pas à trouver des alternatives naturelles aux néonicotinoïdes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. C'était Protégeons les abeilles, mieux les connaître pour mieux les protéger.